Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Alors on va un petit peu voir les avancements dans mon élevage. Alors ici on a le mâle tarin du Venezuela avec sa femelle Raza. Voilà, là j'ai encore rien mis, il est encore tôt. C'est deux oiseaux que je n'ai pas depuis longtemps, donc ils cohabitent très bien, donc ça y a pas de problème. Il n'y a pas de bagarre, pas de dispute. C'est une cage d'1 mètre avec 2 perchoirs. Voilà, tout simple. On me demande souvent comment je procède pour les métis, etc. Donc il y a deux techniques. Hein. Il y a la technique où on met une grille entre les deux. On attend que la femelle fasse son nid. Et à ce moment-là, on retire la grille et la femelle devrait se mettre en position. Moi, j'emploie la deuxième technique. Je ne sais pas si elle est mieux ou moins bonne. Beaucoup de personnes ont des très bons résultats avec les deux méthodes. Beaucoup de personnes n'ont pas de résultats du tout avec les deux méthodes. Donc ça dépend vraiment des oiseaux encore une fois. Donc je veux dire, un éleveur n'est pas meilleur qu'un autre. Hein. Ça, tout dépend des oiseaux. Moi j'emploie la méthode où je mets les oiseaux directement ensemble. Donc voilà, je ne sais pas expliquer plus. À un moment ou à un autre je mets un nid et puis j'espère que les œufs sont fécondés. Par contre, une fois que je mire les œufs de la canarette et que les œufs sont fécondés, à ce moment-là, je sépare le mâle par une grille pour pas qu'il pique les œufs ou jette les bébés éventuels hors du nid. Donc voilà. Alors, je monte d'un étage. Ici, on a un mâle chardonneret major avec une femelle canari agate mosaïque rouge et une femelle canari. C'est une noire rouge mais brune. Donc j'essaie de vous montrer un petit peu de plus près. Voilà, c'est la femelle qui est avec l'autre mâle, mais je l'ai déplacé parce que l'autre mâle n'était pas très en forme. Donc je l'ai mis sous digeste. Voilà, qui a un petit produit aussi pour nettoyer le foie. Je sais pas ce qu'il a. Et je l'ai rentré à l'intérieur où il fait plus chaud qu'ici. Ici il fait il fait 15 degrés. Voilà. La nuit ça descend à beaucoup plus bas, mais en journée il y a une température ambiante ici de 15 degrés. Donc voilà, le chardonneret il est là-bas. Voilà, il est pas méchant. Voilà, encore une fois, hein, je mets tout le monde dans la même cage. Est-ce qu'il y a des liens qui se forment ou pas? Ben ça on le verra que quand on mire les œufs. Donc voilà, comme je dis encore une fois, il y a plusieurs techniques. Moi je mets directement les oiseaux ensemble. Alors ici j'ai un couple de Isabelle. Voilà, j'ai mis la charpie. C'est des oiseaux que j'ai pas depuis longtemps non plus, donc il se passe pas trop grand chose. Ils se disputent de temps en temps. Voilà. Alors ici même chose. Couple d'Isabelle. Là par contre il commence un petit peu à remplir le nid, mais vous voyez hein, il jette plus par terre qu'autre chose. Donc voilà. Alors ici ce couple là de Raza, j'ai fait comme ça. Donc j'ai mis un nid que j'ai un petit peu coupé sur le côté pour qu'il passe directement dans la cage, dans le tiroir. Bon, ce couple là rien du tout pour l'instant. Voilà. Alors par contre ce couple là, deuxième couple de Raza, le nid est construit, voilà, très joli nid. Et ici, troisième couple de Raza, la femelle blanche qui était en haut avec le mâle gris, où je disais que je la trouvais pas top, ben finalement elle a quand même fait son nid, vous voyez, voilà, elle a fait un très joli nid. Alors, prochain, ici couple de Raza. Le nid était construit également. Par contre, j'ai trouvé un œuf par terre il y a 2 jours, mais depuis lors, rien du tout. Donc, après la ponte de l'œuf qui n'est pas cassée, que j'ai pu récupérer, j'ai placé le nid et donné du matériel. Depuis lors, elle l'a construit, mais elle n'a pas pondu. Elle a été finie aujourd'hui. Je l'ai attaché avec un petit élastique parce que je pense que le mâle retourne le nid. Voilà.
Ici j'ai donc mes 4 petits bébés. Je vais essayer de vous les montrer tout doucement. Voilà. Je n'ai toujours rien donné à la seringue. Donc pour l'instant, ma fille est partie chez ma mère avec le pot et les 2 petites calopsites, donc Paco et Pikachu. Et donc je n'ai pas de Nutribird ici. Vous voyez, ça c'est le blanc là qui lève bien la tête, qui vient de l'autre couple. Voilà, je fais confiance à la maman, c'est peut-être un risque, mais pour l'instant ils sont toujours vivants. Ils sont nés le 8 et le 9. Donc voilà. Aujourd'hui j'ai fait une petite pâtée maison, donc j'ai fait une pâtée avec des œufs durs, de la biscotte et du couscous, donc la semoule de couscous. Voilà, avec un petit peu de miel, un petit peu de vitamines. Donc voilà, j'ai servi ça. Alors ici j'ai un couple de blancs récessifs. Voilà, la femelle c'est la plus grosse des deux, là elle est au fond. Ici aussi elle a construit le nid. Voilà. Alors prochain couple, ici donc mon couple de Radza gris. Le nid se construit aussi. Voilà. Vous voyez, il manque un petit peu au fond. D'ailleurs je vais lui rajouter un petit peu de charpie parce que vous voyez il ne reste plus rien. Voilà. La femelle est à gauche. Le mâle à droite. Voilà. Alors ici, couple de Radza, la petite femelle qui avait fait une fausse ponte couvre 2 œufs de Gloucester, mais il n'y en a que un qui est fécondé, donc je viens de le vérifier encore une fois. Voilà, elle a 2 œufs, mais il n'y en a que un qui est fécondé. Voilà. Voilà, elle couvre, elle va s'en occuper, j'espère que ça va aller. Donc c'est 2 œufs qui viennent de Carmelo, hein, Kiko Bird, pardon. Alors ici, encore un couple d'agates mosaïque. Voilà, le nid se construit. Donc ça avance très très bien. Alors ici, mon couple de blancs récessifs. Voilà, vous voyez, il y a 4 petits. 1, 2, 3, 4. Ils grandissent bien. Voilà, ils sont nés le 9, le 10, le 11. C'est très bizarre parce que j'ai enlevé les œufs. Et je les ai remplacés par des factices. Et ils sont nés donc sur 3 jours différents. Donc je ne sais pas pourquoi. Mais bon, ils sont nés le 9, le 10 et le 11. Alors, couple de mosaïque jaune. Mâle à droite, femelle à gauche. Voilà. Le nid se construit aussi. Voilà. Ça avance bien chez tous les couples. Alors, ici, couple de opale. Mosaïque jaune. Le mâle. La femelle. Voilà. Elle est là. La femelle couvre 4 œufs. Et je les ai mirés et il y en a 2 de fécondés. Donc voilà. Alors ici, cette femelle couvre 5 œufs et il y en a aucun de fécondé parce que je dois mirer le 16 ou le 17. Donc là, j'ai pas encore pu vérifier. Mais en tout cas, elle a 5 œufs. Voilà, le mâle est là. Voilà. Hop. Alors, ici, femelle Radza. Voilà. Elle couvre 2 œufs. Voilà. Femelle Radza. Qui est avec le mâle tarin du Venezuela. Je l'ai séparé de sa femelle. Pourquoi? Parce que sa femelle couvre 5 œufs. Je vais essayer de faire doucement. Comme ça on la voit bien. Voilà. Elle est là. Elle couvre 5 œufs. Et j'ai une très très bonne nouvelle. Sur les 5 œufs, j'ai 2 œufs de fécondés. Il y a 3 œufs blancs. Mais 2 œufs qui sont fécondés sur les 5. Donc c'est une très très bonne nouvelle. Donc j'ai séparé par une grille pour qu'ils ne piquent pas les œufs. Donc j'avais fait comme j'expliquais en début de vidéo, hein, j'ai laissé tout le monde ensemble. Même chose ici avec la femelle Radza. La femelle Radza qui a donc pondu 2 œufs, les 2 de gauche, et un œuf qui est à droite. Ça vient de la femelle blanche qui est là. Mais je vous ai dit, depuis lors, elle n'a pas repondu. Voilà. Ah oui, ici j'ai oublié de remettre la petite grille. Attendez un instant. Voilà. On va remettre. Ouais. Donc maintenant, j'espère que le mâle tarin va s'occuper de la petite Radza. On verra bien. Alors ici, il y avait le chardonneret là qui était à mon avis pas à 100%. Je l'ai rentré. Voilà, on va essayer de soigner.
Et alors ici j'ai une femelle, mais elle a vraiment une grosse couche de graisse. Donc elle est seule, grande cage, 2 perchoirs, voilà, et des graines blanches. Elle n'a pas le choix. Elle a vraiment une couche de graisse sur le ventre et même sur la poitrine. Donc voilà, je l'ai séparé. J'espère que ce n'est que de la graisse. Je ne suis pas un expert, donc je ne saurais pas dire plus. Voilà, je l'ai isolé. Alors ici, mon couple de Agathe mosaïque jaune. Voilà, la femelle couvre 4 œufs. Et ici, il y a également 2 œufs fécondés. Donc cette femelle, comme vous le voyez ici, voilà, a pondu en même temps que cette femelle. Et on a chaque fois 2 œufs fécondés sur 4. Donc une éventualité, ce serait de mettre 4 œufs fécondés sous une femelle et laisser l'autre femelle recommencer à nouveau. Au lieu de perdre du temps, de couver chaque fois et élever que 2 petits, on mettrait 4 œufs fécondés sous la même femelle. Maintenant, il y a toujours le risque qu'on choisit une femelle qui n'est pas bonne nourricière. C'est-à-dire que éventuellement j'enlève 2 œufs d'ici, je les rajoute à cette femelle-là, et donc ce couple-là va recommencer. Mais il faut croiser les doigts que cette femelle-là soit bonne nourricière et nourrisse bien les 4 petits. Moi c'est un risque que je prends, donc je vais mirer demain pour être sûr que vraiment il n'y a que 2 de chaque côté. Et à ce moment-là, s'il y a un décalage un jour ou 2, j'aide au NutriBird la femelle ici avec les 4 petits à ce moment-là. Donc voilà. Alors ici, ce couple de moineaux a laissé mourir le bébé Gould, ou bien il était malade, je ne sais pas, mais en tout cas j'ai trouvé mort. Donc voilà, ça va bientôt partir. Alors ici j'ai le petit couple de ma fille. Couvre ses œufs et 2 œufs de Gould encore aussi je pense. Bon je regarde plus trop. Voilà. Alors ici j'ai le couple de Opale mosaïque orange. Voilà. Et ici aussi le nid est construit. Voilà. Donc grosso modo ça avance très bien. Je suis assez satisfait. Il est encore très tôt. J'ai des œufs qui sont fécondés. Donc ce sont des très bonnes nouvelles. Et alors ici j'ai encore 9 Gould qui sont à vendre pour l'instant. Ils vont partir bientôt je pense. Voilà. Il y a 9 Gould au total et des bébés moineaux du Japon. Voilà, ils sont dans la grande volière. Et la grande volière va aussi partir. Donc il faut savoir que je fais un petit tour. Mon côte n'est pas très grand. Hein, grosso modo, vue d'œil, il doit faire 2 mètres sur 2. Et en fait la cage, les 3 cages qui sont ici, vont retourner contre le mur là-bas et ça va me laisser beaucoup plus de place pour pouvoir travailler. En fait, un petit peu comme les vidéos de l'année passée, vous allez voir qu'à ce moment-là, c'était vraiment plus agréable dans le côte. Donc voilà, c'était un petit peu le tour des oiseaux. Comme je l'ai dit, j'ai mis une petite pâtée spéciale aujourd'hui, les oiseaux aiment bien. Voilà. J'ai fait ça parce que j'avais le temps. D'habitude, je prépare pas moi-même. Uniquement une fois de temps en temps les week-ends, je fais ça avec un œuf dur. Et ici, ça a été un œuf dur, des biscottes et du couscous avec du miel. Voilà, un petit peu de Multivit et Calcilux et Breed Max. Voilà. Donc voilà les amis. Je souhaite bon élevage à tout le monde comme à chaque fois. Merci de me suivre. Alors si vous n'êtes pas encore abonné chez mon ami Greg, allez faire un tour sur sa chaîne, donc Canary Greg, voilà. Et il se lance aussi très bien avec plusieurs couples maintenant. Et voilà, allez faire un tour, abonnez-vous, ça va être chouette aussi chez lui. Et on se retrouve tous pour une prochaine vidéo. Merci à tous, ciao ciao.